poésie, c'est ta grande spécialité. Non, mais disons que je suis aussi un peu éclectique et que j'écris, je publie aussi un peu en poésie. Tu publies aussi un peu en poésie. Mm. D'accord. Est-ce que tu aurais un livre, un recueil de poésie ou un poème à nous donner, à nous lire peut-être? Ah, je n'ai pas Là. porté de recueil, mais en revanche, il y a un Oui. poème qui vient de paraître dans une toute petite maison d'édition. Enfin, c'est pas une maison d'édition, une revue, pardon. J'ai reçu ce matin et que j'ai mis dans mon sac pour voir ce que ça donnait. Donc, tu vois, je n'avais pas prévu de le sortir, mais puisque je suis très contente de vous présenter cette revue, Nouveau Délit, qui est animée par Cathy Garcia, que vous retrouverez sur Facebook. Vous pouvez vous abonner. Le mieux, c'est d'aller voir sur Internet pour Voilà, donc la retrouver. oui, il y a une adresse derrière qui est un peu longue, mais sinon, donc c'est Nouveau Délit et c'est animé par Cathy Garcia. Et à l'intérieur, donc il y a une poésie. Voilà, il y a un poème qui est précédé. Je ne vais pas vous lire en entier parce qu'il est long, mais il est précédé d'un court préambule, et puis je vais vous en lire quelques strophes. Nous vivons dans un monde que la poésie elle-même a travaillé à désenchanter. Dépouillée de ses oripeaux usés, la nature nue n'en est que plus enchanteresse. Le poème alors est un miroir tendu au vide, dans lequel le poète voit miroiter l'or des jours, paillettes virtuelles que la langue révèle. Donc le poème s'appelle L'or des jours. On a chanté la ville, ses éclats de voix, de lumière, de rire. On a chanté ses peuples, ses cours, ses miracles. Le tremblement de l'eau, de l'oiseau ou de l'herbe, la lente sauvagerie végétale, la beauté de tous bords, et on l'a injurié. On a chanté les labyrinthes où se perd le chanteur qui se cherche et se plaint. Le moi, ses mille et un mensonges, ses manies, ses petites morts et sa langue mielleuse. L'intervalle divin du silence, le soupir dans lequel s'épanouit le sourire du Bouddha. Tous les chants sont usés, mis en boîte, en cube, en disque, en verre, réduits, développés, chiffrés, déchiffrés, criés, balbutiés, éructés, annonnés, archivés. Reste l'enfantine, la claire, l'obscure nécessité de chanter. Chaque instant veut l'éternité du chant. Je chanterai l'olivier stérile penché sur l'abîme aux pentes vertes. Je descendrai entre les châtaigniers, les chênes, les ronces, les bouleaux et tous les entrelacs végétaux anonymes, unis pour entraîner les anciennes terrasses de pierre que les hommes d'autrefois avaient maçonnées de leur sueur. J'irai, etc. Mais tu peux continuer si tu veux, hein, il est magnifique. J'irai jusqu'au cours d'eau qui ne voit jamais le soleil. Je chanterai le cocotier velu, ses palmes jaunissantes sous sa tête verte. Je chanterai le figuier célibataire, un peu plus haut chaque année, ses fruits à peine formés qui tombent au sol, et je chanterai ses racines qui préparent en secret l'effondrement de la maison. Je chanterai le péché frêle que ces quatre pêches épuisent, le laurier sombre et parfumé qui décèle pierre à pierre l'ancien mur. Je chanterai le rosier survivant, sans fleurs, sans feuilles, branches sèches dans la terre, lançant dans le ciel de jeunes tiges vertes, hautes et presque nues. La sauge nouvelle, lentement jaillit d'un pied qui paraît mort, le citronnier en pot qu'on rentre pour l'hiver. Je chanterai aussi le bourdonnement des insectes, la chute brutale et prématurée d'une figue. Je chanterai le chant des oiseaux, leurs pépillements, leurs gazouillis, leurs cris, leurs coassements, le chant des cigales, le chant du vent, le saut du chat dans l'herbe sèche. Et tant pis si nos bras sont trop petits, les mots trop rares, trop pauvres pour embrasser l'étendue et la multiplicité d'une seule seconde de perception, même si mon chant passe aussi vite que ce qu'il chante, même si nul ne l'écoute jamais, même si je dois chanter sans bouche, sans voix, sans art, sans mots presque, je chanterai chaque aujourd'hui. Et ensuite, ça continue sur différents paysages, le Crestet, le Cap de Bréau, les ortillonnages à Amiens, Saint-Maxence. Magnifique. Merci à toi. Et puis, écoute,
laissons donc maintenant œuvrer sur le thème du mois qui est le thème de la peau. Voilà. Donc, en dehors de la poésie, j'écris aussi des romans pour littérature générale, des romans pour adolescents, des nouvelles. Voilà. Et d'ailleurs, je me suis décrit en disant que, je ne sais plus, vous le verrez vous-même en lisant. Donc, sur le thème de la peau, je voudrais commencer par quelques vers, justement. Quelques vers dont je vous dirai d'où ils viennent après, très peu. Et maintenant, c'est encore maintenant, bien que tout glisse, bien que tout s'en aille en laissant sur la peau une traînée. On ne sait ni pourquoi ni en quoi cette chose passante, la gorge hélas doit brasser l'air pour faire un mot. Ce sont les tout premiers vers de Le Jardin d'encre. Le Jardin d'encre est un texte que Bernard Noël a commencé il y a 3 ou 4 ans. Bernard Noël a fêté ses 80 ans en novembre dernier. Il a entamé ce texte, donc je vous dis à peu près 3 ans, et il a décidé que c'est la mort qui l'achèverait. Donc il s'est lancé dans une entreprise infinie, par essence, d'un long qui obéit à des règles très précises. Les vers ont à peu près 17 pieds, je crois. Ou alors c'est tous les 17 vers que revient « et maintenant » qui repart pour un cycle de 17 vers. Et les vers ont en moyenne 11 pieds. Ils sont des alexandrins boiteux, volontairement. Voilà. Et bien sûr, si j'ai choisi ces vers, c'est parce qu'il y est question de la peau. Que Bernard Noël a aussi publié un recueil qui s'appelle, il y a beaucoup plus longtemps, La peau et les mots, que son éditeur Paul Oczachowski-Laurence présente en disant, on pourrait dire motifier, pour prendre mot, comme on dit incarner, pour prendre chair. Écrire consisterait alors à modifier sa vie ou son corps, mais si les mots remplissent tellement bien leur rôle qu'à la fin ils nous dévorent, comment inverser le mouvement? Comment les réincarner? Il n'y a pas de symétrie. Il y a seulement le langage qui vit et se perpétue en nous faisant chanter. Qu'on lui avance une lettre et le mot devient mort. Il suffit pour garantir cette avance de gager sa vie, mais y joue-t-on sa peau ou bien ses mots? Voilà, donc je conseille de lire La peau et les mots de Bernard Noël, publié chez POL. La revue A publié dans sa collection Figures un très beau numéro sur Bernard Noël qui parle de la politique du corps, entre autres. Et c'est bien c'est à lui que je vais m'adosser, en fait, pour vous parler. Et si j'emploie le mot adosser, ce n'est pas tout à fait par hasard. Vous verrez que la première photo qui est dans ce livre, c'est Bernard Noël vu de dos. Et que j'ai failli jouer un peu théâtralement et me présenter de dos avant de me retourner, puisque écrire, c'est quelque part aussi écouter ou voir. Bernard Noël est plus du côté de la vue, moi je serais un peu plus du côté de l'oreille, avec tout son corps, et pas seulement avec son intelligence, avec ce qui est cérébral. Donc, adossé à Bernard Noël, je vais essayer d'évoquer quelques pistes autour de ce thème. J'ai d'abord pensé, quand j'ai commencé à travailler, à un livre de Didier Anzieux, qui est un psychanalyste, qui s'appelle « Le moi peau ». La peau n'est pas seulement une enveloppe physiologique, écrit-il, elle a une fonction psychologique. Elle permet de contenir, de délimiter, de mettre en contact, d'inscrire et garde un rôle déterminant dans la relation à l'autre. C'est vrai que je ne vais pas du tout m'intéresser à la peau comme ce lieu du toucher et de la sensualité.
qui était une piste possible, que vous aborderez peut-être avec d'autres auteurs. Ce qui m'intéresse, moi, dans la peau, c'est qu'elle est cette frontière entre le dedans et le dehors, et que écrire, c'est mettre dehors le dedans, et lire, pour moi, c'est effectivement entrer en contact avec le dedans d'un auteur, son intimité, même à travers les fictions. Il ne s'agit pas du tout de se raconter des confidences. Justement, à table, là, en déjeunant ensemble, je vais te raconter, puis alors, je vais t'arriver ici. Non, non, c'est vraiment l'intériorité qui se découvre aux yeux même de celui qui écrit, d'ailleurs, à travers cet acte d'écrire. Et la peau est cette frontière entre le dehors et le dedans, et c'est ce qui m'intéressait avec elle. J'ai pensé à Peau d'âne, qui est une belle piste, bien sûr, que je ne vais pas poursuivre là. J'ai pensé à La peau de chagrin de Balzac. Voilà, j'ai pensé à beaucoup de peaux, mais en fait, ce qui m'intéresse dans la peau, c'est cette paroi intérieure-extérieure. Et j'ai pensé que la peau, qui était cette frontière, qui était ce sac à l'intérieur duquel se tient notre vie réelle, et avec tous nos organes de respiration, le sang, la circulation du sang, les nerfs, c'est cette peau, elle joue un petit peu le même rôle, de façon que la contrainte, puisque à la fin de notre rencontre, je vous proposerai une contrainte, une consigne d'écriture, une consigne étant une contrainte. La contrainte, dit Bernard Noël, joue le rôle du révélateur dans les images. Elle permet d'accueillir des mots et des images, de les mettre en place. C'est-à-dire que la peau, c'est aussi notre contrainte. C'est ce qui nous limite. Et c'est cette limite qui m'intéresse. Dans le fait qu'elle nous donne forme. Et qu'il n'y a pas de forme sans limite, sans frontière, sans dedans et dehors.